Bonjour à tous, je me présente, Nathalie de Marsulis-Varin. Moi, je suis la présidente directrice générale du Cyrano. Il me fait plaisir d'introduire notre séminaire, donc un des premiers séminaires de la rentrée pour le Cyrano. Alors, évidemment, comme l'année dernière, on continue en fait avec nos séminaires en virtuel, mais ça n'empêche qu'on a toujours beaucoup d'interactions et de discussions avec les personnes qui présentent. Alors aujourd'hui, on a le plaisir en fait d'accueillir Alejandro Romero et Lise Boudreau, qui sont les auteurs en fait d'un rapport qui a été publié sur le site de Cyrano sur la trajectoire d'appropriation comme levier de l'utilisation des nouvelles technologies dans les organisations de soins et de services aux populations. Donc, un sujet qui est évidemment très intéressant, mais hâte de vous entendre. Au Cyrano, nous avons à la fois tout le volet innovation technologique dans nos grands thèmes, le volet santé. On voit en fait que ça, c'est des travaux qui sont évidemment transversaux et qui peuvent être fédérateurs sur ces éléments-là. Et dans le contexte actuel, évidemment, des travaux qu'on fait sur le contexte de la pandémie et toute l'adoption, tout ce qui est appropriation de nouvelles technologies, je pense que ça peut être très, très pertinent. Alors, Alejandro, qui est un chercheur Cyrano depuis 2014, est aussi professeur au département de management et technologie de l'École des sciences de la gestion à l'UQAM et il est directeur du laboratoire de transfert des pratiques innovantes en contexte de projet, le laboratoire PICO, chercheur à l'Institut universitaire en DI et en TSA, chercheur collaborateur au Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique et membre de l'Institut Santé et Société de l'UQAM. Et donc, Lise Boudreau, qui est ici, a joué le rôle d'assistante en professionnelle de recherche au Cyrano pour la période de ce travail et maintenant, actuellement, doctorat en génie industriel à l'École polytechnique de Montréal. Alors, je vous remercie évidemment d'être présent. Pour ceux pour qui c'est la première fois que vous suivez un séminaire Cyrano, ce séminaire représente justement la présentation de nos rapports de projet. On veut en fait évidemment valoriser le contenu des travaux. Notre mission pour nous, évidemment, est d'amener ces travaux auprès des décideurs publics. Donc, c'est un rapport qui a été évidemment communiqué aussi auprès de nos partenaires. Et aujourd'hui, en fait, c'est une présentation qui est faite à une communauté plus élargie. Alors, je vous remercie beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui et je laisse la parole à Alejandro. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour la présentation et aussi pour les soutiens qu'on a eu pendant les projets. J'espère que vous voyez tout mon écran. Sinon, s'il vous plaît, me dire si vous voyez les deux écrans. Non, on voit tout ton écran, c'est parfait. OK, excellent. Donc, on commence. Donc, Lise Boudreau est avec nous. Donc, Lise pourrait participer pour la partie des réponses à vos questions et aux commentaires. Moi, je fais la présentation, étant donné qu'on veut garder une présentation de 40 minutes. Et vous allez voir, hier que j'étais en train de monter ce que je vais aller dire aujourd'hui, je dois faire des choix parce que, bon, des fois, on est très ambitieux avec nos contenus. Donc, je voulais prioriser ce qui est le plus important. Donc, en fait, l'idée de ce rapport a été proposée dans le cadre de tous les exemples qu'on a dans lesquels on a des organisations, et c'est sûr qu'également on les trouve dans les organisations de santé qui font des grands investissements dans des projets technologiques qui vont aller des fois viser les technologies les plus performantes ou celles qui sembleraient donner plus de bénéfices, mais qu'en réalité, une fois qu'on les a adoptées et implantées, on se rend compte que la technologie n'est pas utilisée ou n'est pas utilisé à son tout potentiel. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre de quelle façon les professionnels des soins de santé peuvent aller faire un choix ou prendre une décision ou aller investir du temps pour pouvoir utiliser toutes les nouvelles technologies. Et grosso modo, dans la présentation, je vais vous donner des exemples parce qu'on n'a pas analysé une technologie précise, on n'a pas analysé seulement les TI, on n'a pas utilisé seulement certains types d'équipements. En fait, on est allé voir différents types de cas, différents types de technologies et avec l'objectif de comprendre quel était ce processus d'appropriation. Et pourquoi un processus d'appropriation? Parce que l'objectif, c'est que les utilisateurs finaux utilisent la technologie. Mais on peut aller au-delà de l'utiliser, c'est également qu'ils puissent identifier quels étaient les bénéfices et donc les avantages pour améliorer les soins de santé ou pour améliorer la performance de l'organisation. C'est pour cela qu'on est allé plus aller voir l'appropriation. Et dans ce travail, l'objectif que j'en ai aujourd'hui, c'est identifier répondre à trois objectifs précis. Un, c'est identifier quels sont les mécanismes qui peuvent être employés par les personnels de soins de santé pour pouvoir donc s'approprier de nouvelles technologies.
mais également savoir qu'est-ce qui peut faire l'organisation de santé à un niveau plus institutionnel pour soutenir ce travail des personnels de soins de santé ou bien soutenir le travail des équipes responsables de l'adoption des technologies de l'information. Et dernier objectif, c'était comprendre quels étaient donc les facteurs, mais également les contraintes qui peuvent soit accélérer l'appropriation ou bien mettre des obstacles pour permettre l'appropriation de cette nouvelle technologie dans un secteur de santé. Donc, c'est les trois objectifs que je vais essayer de répondre aujourd'hui, mais également, c'est les trois objectifs du rapport que vous pouvez aller les lire. Il est disponible sur le site de Cyrano. Donc, rapidement, l'ordre du jour, donc, je vais commencer pour vous présenter notre base théorique qu'on fait. On s'est allé beaucoup basé sur les théories d'acceptation des technologies. Donc, on va aller voir toutes les tendances qu'on trouve dans la littérature, mais je vais vous présenter un modèle sur lequel nous sommes basés pour réaliser cette recherche, que c'est la trajectoire d'usage. Et ensuite, je vais vous présenter les méthodes, les résultats, pour arriver à ce que nous on appelait, et on fait une des contributions de ce rapport, de définir ce que nous on appelait la trajectoire d'appropriation. Et finalement, je vais vous faire des recommandations plus si on est dans les secteurs de santé, mais également des recommandations qui peuvent être intéressantes pour d'autres professionnels qui viennent d'autres types d'industries. Donc, premier élément, c'est le fait que l'adoption de la technologie par l'organisation, mais également par les individus, c'est un élément qui a été étudié dans différents axes dans la littérature. Et l'élément qui était plus marqueur de cette tendance, c'est le fait que les individus participent dans un processus décisionnel. Et des fois, on peut l'appeler aussi un processus mental pour décider s'ils acceptent ou ils vont rejeter la technologie, ou bien pour décider s'ils souhaitent utiliser ou ne souhaitent pas utiliser la technologie. Par contre, ce qui n'était pas clair dans la littérature, c'est à quel moment les individus font ces choix et si ce choix est plus déterministe, ça veut dire s'ils le font au début et ça reste constant tout au long du cycle de vie de la technologie. Et c'est là-bas qu'on a commencé à explorer dans la littérature et on a commencé à identifier que cette prise de décision, au moment qu'on va décider de l'utiliser ou ne pas l'utiliser, peut être fait à différents moments. Et en fonction du moment dans lequel on allait prendre cette décision, on va donner différents types de nomenclature, différents types d'axes ou on va utiliser différents types d'éléments critères pour prendre la décision. Et dans ces cas-là, on a observé qu'il y a certains travaux qui parlent plus de l'acceptabilité de l'innovation, d'autres qui parlent plus de l'acceptation de l'innovation, et il y en a d'autres qui vont parler plus de l'appropriation de l'innovation. Donc, si je veux parler de ces trois grandes étapes au moment dans un cycle d'adoption de technologie, on va voir que les premiers éléments, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, c'est le moment où est-ce que les usagers commencent à savoir sur les futures utilisations d'une technologie ou qu'une technologie va être disponible pour pouvoir l'utiliser dans leur cadre de leur travail. Et donc, dans ces cas-là, ce qui se base l'acceptation, c'est dans des modèles dans lesquels on souhaite de prédire si l'utilisateur va utiliser ou ne va pas utiliser la technologie. Mais un élément intéressant dans lequel on doit faire référence pendant l'acceptation d'une technologie, c'est qu'ici, on se base sur la perception des utilisateurs. Parce que la plupart du temps, quand on a l'acceptation, les utilisateurs n'ont pas encore utilisé la technologie dans le cadre du travail. Ils se basent plutôt sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent par rapport à la technologie. Et en fonction de cela, ils vont se faire une vision. Et pourquoi je vous dis que se base sur la perception? Parce qu'il y en a plusieurs modèles théoriques dans lesquels ils ont analysé l'acceptation, mais les variables dans lesquelles ils vont plus analyser, c'est la perception des facilités d'usage. Ça veut dire que chacun de nous, on va percevoir si c'est simple ou non d'utiliser la nouvelle technologie qu'on nous propose dans notre environnement de travail, mais également si c'est base sur l'utilité perçue. Quels sont les bénéfices que moi je vois liés à l'utilisation de ces technologies? Mais vous voyez, tous ces éléments-là, c'est perçu. Ça veut dire que
peut-être ma perception, ce n'est pas quelque chose qui peut être réel. C'est sûr qu'à ce type de modèle, qu'on fait un des modèles les plus utilisés, c'est le modèle TAM, modèle d'acceptation des technologies. C'est basé sur ces deux variables. Et il y a d'autres modèles qui ont émergé dans la littérature qui se basent sur d'autres variables dans lesquelles il peut y avoir des autres éléments que les individus vont utiliser pour pouvoir faire un choix d'utiliser ou ne pas utiliser la technologie. Si on regarde plus dans les études dans la littérature, on va parler de l'acceptation qui est plus basée sur les perceptions, mais également on va aller vers d'autres études qui vont parler plus de l'acceptabilité d'une technologie. Et dans ces cas-là, il se base sur le fait que même si on a des variables qui nous permettent de prédire les degrés d'utilisation d'une technologie, cette prédiction n'est pas 100% réelle et c'est plutôt qu'il faut plutôt analyser quels sont les éléments que la technologie va générer dans les cas de travail de tous les individus. Et dans cette étude, il mentionne qu'une technologie, soit une innovation, soit incrémentale ou plus radicale, il va générer une crise dans l'environnement du travail. Ça veut dire qu'il va y avoir des éléments qu'on va changer. Il va y avoir des éléments qu'on va devoir apprendre. Il va y avoir des éléments qu'on va arrêter de faire avec l'utilisation de ces technologies. Donc, cette crise, il va créer, bien sûr, une résistance de certains utilisateurs pour vouloir utiliser la technologie, mais également, il va générer des effets imprévisibles. Et ces effets imprévisibles, ça peut être des bénéfices parce qu'on va voir que peut-être je peux améliorer la façon dont je vais réaliser le travail, mais il peut y avoir aussi des effets négatifs, comme ça peut être une surcharge de travail où ça va faire que je vais produire plus d'erreurs. Et dans cette étude d'acceptabilité, ce qu'il mentionne, c'est qu'il faut voir les rôles de l'utilisateur comme un rôle actif dans lequel il va commencer à identifier quels vont être ces effets imprévisibles. Et en fonction de ces effets imprévisibles, il va proposer de nouvelles façons d'utiliser une technologie. Et c'est là-bas que l'équipe qui est responsable de l'adoption de la technologie doit co-travailler avec l'utilisateur pour pouvoir trouver un équilibre à tous ces effets qu'on vient de découvrir. Donc, ici, on voit beaucoup les liens entre l'homme et la technologie et l'homme. C'est des éléments qui ont été très présents dans beaucoup de travaux par rapport à l'adoption de technologie par l'individu. Si on va plus à l'appropriation de technologie, les études qui parlent de cela, ils parlent plus comme le but ultime, où c'est le moment où est-ce que la technologie est appropriée. Les changements que cette technologie va produire a été accepté et donc les individus ont décidé de transformer leur pratique de travail. Et dans ces cas-là, où est-ce qu'il met comme des acteurs clés dans cette appropriation de la technologie? Mais bien sûr, c'est l'individu qui doit changer, la technologie qui va proposer de nouveaux bénéfices et de nouvelles façons de faire, mais également, on voit ici qu'il y a un rôle de l'organisation. C'est l'organisation aussi qui doit soutenir ce processus d'adaptation, de transformation et d'acceptation. Et on va parler dans certaines études comme un phénomène systématique de régulation sociale. Régulation sociale parce que la technologie peut créer des changements sur l'individu et l'organisation, mais également l'organisation et l'individu doivent modeler la façon dont on va adopter la technologie. Donc, on voit ces différents types de théories, différents moments dans lesquels on va implanter la technologie. Et dans un travail pour mieux comprendre et essayer de situer ces trois éléments dans une ligne de temps, et plutôt dans une ligne de temps d'un projet d'adoption de technologie, c'est là-bas parce qu'on a commencé à explorer les théories sur la gestion de projets, et surtout la gestion de projets d'innovation. Et dans ces cas-là, on a pris les différentes étapes, donc un cycle de vie du projet. Et dans ce cycle de vie du projet, on va voir des étapes qui sont nécessaires pour pouvoir soit développer une technologie ou soit l'adopter. Et donc, tout ça commence soit par une idée, un besoin qu'on a eu ou une opportunité qu'on voit. Et en fonction de cela, premièrement, on va concevoir la technologie ou concevoir les projets. On va développer la technologie ou développer l'implantation de la technologie. Ensuite, on va faire des tests. Après les tests, si les tests sont positifs, on va faire une première utilisation, une première intégration.
Et en fonction de cette intégration, des fois, on va faire des adaptations parce que pendant l'intégration, on s'est rendu compte qu'il y a eu certains éléments qui n'étaient pas faits tels que étaient souhaités par les utilisateurs ou selon les contextes utilisateurs. Et finalement, l'objectif, c'est faire une mise en opération et cette mise en opération, c'est quand la technologie va être plutôt utilisée. Et en fonction de ces cycles de vie, que ça représente un processus qui que l'équipe de projet est responsable, dans lequel on va avoir des développeurs, on va avoir peut-être des représentants des équipes de soins. Et on a essayé d'intégrer les étapes de l'adoption d'une technologie. Et donc, dans une étude qu'on a fait plutôt en 2016, et basée plus sur des projets technologiques, plus basée sur des nouvelles technologies pour la gestion des actifs, on a pris les cycles de vie d'un projet avec les étapes que je viens de vous présenter et on les a associés aux différents niveaux de prise de décision. Donc, on a cité l'acceptation et l'acceptation, ça se base sur les perceptions. Et dans ces cas-là, étant donné que les utilisateurs n'ont pas encore l'opportunité d'utiliser la technologie, ils ont des perceptions pour prendre leur choix. Et donc, on associe acceptation à la conception et au déploiement de la technologie. Par contre, pendant les tests et la première utilisation en intégration initiale, on a plutôt associé l'acceptabilité. Parce que l'acceptabilité, c'est là-bas où est-ce que l'utilisateur, il commence à interagir avec la technologie. Soit on a fait des tests avec les utilisateurs, et c'est là-bas où est-ce que l'utilisateur commence à clarifier si sa perception est réelle ou non. Et c'est là-bas où est-ce qu'il peut faire évoluer sa perception, mais également à la première intégration, parce que c'est au moment qu'il commence à l'intégrer dans son cadre de travail. Mais ici, on est plus dans une émergence d'adaptation, parce que c'est ici que la technologie va générer des nouvelles façons de faire dans les cadres de travail, mais également les cadres de travail devraient moduler la technologie pour faire des adaptations nécessaires. C'est pour cela qu'on parle plus qu'on est au niveau plus de la acceptabilité dans ces deux phases du projet. Et finalement, dans ce modèle, on associe l'appropriation et c'est plus aux phases dans lesquelles on a identifié les adaptations qu'on doit réaliser, donc on va les appliquer et finalement on fait la mise en opération et c'est à ces moments-ci que finalement on a eu les changements, qu'on a eu l'apprentissage des utilisateurs, on a découvert peut-être des fois des risques ou des enjeux négatifs qui peut-être étaient cachés pendant le développement de la technologie, mais qu'on découvre. Mais les utilisateurs, étant donné qu'ils voient et ils reconnaissent qu'il y en a des bénéfices, ils acceptent de confronter ces risques, de confronter ces coûts pour pouvoir gagner les bénéfices qui étaient recherchés. Donc, comme je vous dis, ce modèle a été développé plus en 2016, basé sur seulement un cas de gestion des actifs hospitaliers. Mais dans ce projet, ce qu'on a voulu, c'est savoir si cette trajectoire qu'on appelait d'usage, parce que notre objectif, c'était utiliser la technologie, pouvait s'appliquer pour d'autres types de technologies. Et pour pouvoir également identifier quels étaient les mécanismes qu'on allait utiliser pour chacune des phases du projet, mais également chacune des phases de la trajectoire d'usage. Donc, pour ce faire, on a appliqué une multiméthode. Donc, en premier temps, on a fait une revue de portée dans laquelle on est allé explorer, étudier et analyser les articles qui faisaient référence aux différentes étapes d'adoption d'une technologie, au niveau décisionnel d'une technologie. Et donc, on a répertorié les articles publiés depuis janvier 2018 jusqu'à octobre 2020. Et on a bien sûr appliqué plusieurs critères de nettoyage et d'exclusion pour identifier seulement ceux qui parlent de ces trois grandes étapes sur lesquelles on s'intéresse. Et on a pu identifier 28 articles qui proposaient des outils, des méthodes ou des approches pour pouvoir faciliter soit l'acceptation, l'acceptabilité ou l'appropriation. Donc, ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, donc dans l'étape 2, une fois qu'on a fait la revue littérature et qu'on a identifié des pratiques, des facteurs et des contraintes, c'est qu'on a essayé d'identifier si ces éléments qu'on a découverts pouvaient s'appliquer dans un contexte plutôt québécois.
Et donc, pour cela, on a fait des entrevues semi-structurées. Donc, on a réalisé 10 entrevues parmi différents professionnels de santé, soit des professionnels qui donnent des soins de santé directs, mais également avec des gestionnaires et médecins qui étaient plus responsables de gérer certaines unités de soins et également des gestionnaires de projets qui étaient responsables des projets d'adoption de nouvelles technologies. Nos critères de sélection, c'était qu'ils avaient une expérience dans le milieu de santé au minimum de 5 ans, mais également qu'ils ont participé ou ont été touchés par rapport à un projet technologique afin qu'ils pouvaient nous donner des informations par rapport aux pratiques, méthodes et outils ou approches qui ont été employés. Donc, si je vais au résultat, donc, comme je vous dis, en premier temps, on a fait une revue de portée. Donc, on a identifié 28 articles. Et ce qui est intéressant, on les a classés selon les différentes phases. Et il y a différents types de résultats qu'on peut identifier. Le premier élément, c'est le fait que la phase d'acceptation, c'est une des phases les plus explorées dans lesquelles il y a plus de outils qui ont été proposés. Un autre élément, c'est qu'on a essayé de classer les différents articles et surtout sur l'innovation dont il parlait en fonction de l'avantage ou les bénéfices qu'il était recherché. Donc, on a identifié 3 bénéfices, on les a classés sur cela. Un, c'était l'efficience. 2, la qualité des soins aux patients, donc améliorer l'efficience, améliorer la qualité des soins aux patients. Et troisième type d'innovation, c'était plus chercher de nouvelles capacités. Et parmi tous les articles qu'on a identifiés, ce sont ceux qui étudient et proposent des méthodes, des outils et techniques pour accepter la technologie. Ce sont celles qui sont liées à proposer une nouvelle capacité, de nouveaux traitements, de nouveaux équipes qu'on peut utiliser. Mais un élément et qui était aussi intéressant, c'est qu'on ne pouvait pas toujours associer une étude à une seule des étapes de la trajectoire de la décision. Il y avait des études qui parlaient de 2 étapes, soit l'acceptation et l'acceptabilité, mais également on a identifié 3 études qui faisaient référence aux 3 moments de la prise de décision et mettaient en évidence des pratiques qu'on pouvait employer. Si on regarde plus les pratiques, si on regarde plus les articles, les études qui ont été faites sur l'acceptation, c'est qu'on observe qu'ils donnent plus un rôle actif à l'organisation qui est responsable de l'adoption ou du développement de la technologie. Tandis que, et dans ce cas-là, ça peut être l'équipe projet ou l'équipe de consultants qui arrive dans l'organisation ou bien un fournisseur externe. Et dans l'acceptation, on voit plus l'utilisateur final comme ayant un rôle passif, plutôt récepteur. Et pourquoi cela? C'est que la plupart des outils et pratiques, c'est basé sur une stratégie de communication. En fait, ce qu'ils utilisent pour pouvoir changer la perception ou modeler la perception des utilisateurs, c'est une stratégie de communication. Ils vont communiquer pour pouvoir changer les attitudes, pour générer la confiance, pour commencer à développer les compétences, pour avoir une vision sur les nouvelles pratiques, mais également modeler la réceptibilité et l'habilité vers la technologie. Donc, pour cela, ils vont communiquer certains éléments sur les projets. Un enjeu qu'on a identifié au niveau des pratiques d'acceptation, c'est l'effet que des fois, dans les projets ou la façon dont on va communiquer sur la technologie, il y a un sens d'obligation à utiliser. Et cette obligation d'utiliser devient plutôt un bloquant pour les acteurs pour pouvoir accepter ou ne pas accepter la technologie. Donc, ça, c'est au niveau de l'acceptation, donc quand on est plus dans la conception et développement de la technologie. Si on bouge plus à l'acceptabilité, donc on commence à voir des tests, les individus commencent à avoir une interaction, c'est ici qu'on commence à voir que les rôles de l'utilisateur final commencent à être plus actifs, mais également de l'organisation qui est responsable de réaliser l'implantation et le développement de la technologie. Et dans les outils pratiques, on voit beaucoup les mécanismes humains. Soit on va inviter les utilisateurs à faire partie des tests, et c'est là-bas qu'on va vouloir avoir leur rétroaction. Et surtout, ce qu'on va essayer avec les tests ou avec les projets pilotes qu'on peut plutôt réaliser, c'est démontrer quels sont les bénéfices réels liés à la technologie.
Et donc, dans ces cas-là, on va essayer de montrer avec des tests ou des projets pilotes que cette technologie-là permet de devenir plus performante, que ça permet d'améliorer l'efficacité, que ça permet de diminuer les erreurs ou d'autres types de bénéfices. Donc, ça, on commence à voir qu'il y a déjà des interactions avec les individus. Également, on commence à beaucoup renforcer la communication. Et ici, la communication, on change de changer la perception, on va aller chercher la légitimité du changement, la légitimité du projet, mais également, on commence à mettre en évidence certains défis qu'on peut en avoir liés à la mise en œuvre de la technologie. Ici, on a vu un enjeu parce qu'il y en avait certains types d'études dans lesquels il dit qu'il proposait plutôt développer un réseau ou affilier ou aller chercher des champions parmi les utilisateurs finaux. Mais il y en a certaines études qui démontrent que cela, ce n'était pas vraiment gagnant parce que cela n'allait pas changer la décision finale d'utiliser ou ne pas utiliser la technologie. Si on bouge plus au niveau de l'appropriation, donc le dernier niveau de l'utilisation, dans les prises de décision d'utiliser ou ne pas utiliser la technologie, c'est là-bas qu'on continue à voir les rôles actifs de l'organisation responsable du projet, de l'utilisateur final, mais également l'organisation de santé. En fait, c'est que dans les études, ils démontrent que des fois, l'environnement dans lequel on fait l'adoption, l'implantation de la nouvelle technologie peut avoir un point important dans les choix de s'approprier ou ne pas s'approprier la technologie. Un exemple qui par la suite a été confirmé même dans nos entrevues, c'est le fait que des fois, on change une technologie, mais cette technologie va avoir une surcharge de travail. Et cette surcharge de travail, c'est direct à ces changements, mais également indirect parce qu'il y a certains éléments dans l'environnement que ça fait que des fois, les utilisateurs sont surchargés. Et cet élément dans les contextes fait de telle sorte que même si l'utilisateur souhaite utiliser la technologie, même s'il voit des bénéfices, lui, il va décider de ne pas l'utiliser parce qu'il ne va pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir donc faire l'appropriation. Également, dans les stratégies, on va voir beaucoup des approches centrées sur l'humain, donc de mettre dans les centres de l'adoption de la technologie, de l'utilisation de les adoptions, l'utilisateur final pour qu'il puisse donc nous donner des éléments sur lesquels on doit travailler pour pouvoir les adapter. Mais également, on va voir de nouveaux outils méthodologiques. Et c'est là-bas qu'on va parler plutôt de co-développement, co-création, mais également tout ce qui sont les nouvelles méthodes agiles, que, bon, ça venait plus de technologie de l'information, mais qu'on peut également implanter quand on va utiliser, développer ou adopter des nouveaux équipements, des robots ou d'autres types de machinerie qui n'est pas lié 100% à une technologie de l'information. Dernier élément, c'est considérer beaucoup ces facteurs contextuels, donc dans lesquels on va intégrer la technologie, mais surtout aller chercher la co-création de valeurs. Et quand on parle de co-création de valeurs, c'est, oui, démontrer les bénéfices réels, faire la mesure des bénéfices réels, mais démontrer comment est-ce que ces bénéfices créent de nouvelles capacités pour l'organisation. Et cela, ça va permettre de gagner encore une fois l'engagement et l'acceptation des utilisateurs que peut-être ils rejetaient la technologie, mais qu'ils voyaient que les autres l'utilisent, ils voient plus ces bénéfices, ils vont donc l'accepter. Donc, ça, c'est les résultats plus à niveau de notre revue littérature. Si on va plus en nos entrevues, c'est là-bas qu'on a voulu valider si nos résultats étaient en concordance avec un contexte plus québécois. Donc, et dans ces cas-là, on commençait également pour les 3 différentes phases d'acceptation, acceptabilité et appropriation. Et c'est qu'on a essayé aussi de les classer selon chacune des phases du cycle de vie du développement ou de l'adoption de la technologie. Donc, si on est plus au niveau de l'acceptation, on va identifier que pendant la conception, c'est très important de modeler la perception des utilisateurs finaux et tout cela se fait par la communication. Et la plupart du temps dans les projets, la communication, ça va être fait par des instructeurs ou enseignants, des personnes qui ont
cette expertise déjà avec la technologie et qui sont capables de pouvoir donner des informations réelles sur la technologie, mais également ça peut être des collègues de travail qui ont déjà eu une autre expérience dans le passé similaire ou qui ont eu plus d'expertise avec la technologie qu'on va plutôt leur proposer. D'autres stratégies, c'est faire participer l'utilisateur depuis le début du projet et même à la conception pour savoir quels sont leurs besoins, mais également leur faire participer pendant la sélection des différentes technologies ou des différents fournisseurs et donc également dans ce type de développement. Et de cette façon-là, on va garder une transparence par rapport à cette prise de décision qui des fois est faite par une seule équipe ou certaines personnes qui vont être plus enfermées et qui vont peut-être pas exprimer toute l'information à tous les futurs utilisateurs de la technologie. Au niveau plus du développement, c'est garder plus cette transparence et communication et également communiquer les enjeux et des fois des bloquants ou des fois les problèmes qu'il peut y avoir par rapport au développement de la technologie ou l'adoption de la technologie. Ici, je viens de voir que j'ai inversé ma diapositive, donc je saute. Donc, ensuite, c'est l'acceptabilité. Donc, l'acceptabilité se fait par les tests et la première utilisation. C'est qu'on voit que même s'il y a une volonté de l'équipe responsable de développer la technologie, on voit qu'il y a moins de participation des utilisateurs. Et cela peut s'expliquer par le fait que pendant la conception, on va communiquer qu'est-ce que va être la technologie qu'on va implanter. Et des fois, le développement, ça peut être une longue durée du temps. Et pendant le développement, les utilisateurs n'ont pas d'informations. Et ça fait de telle sorte que quand on arrive au test et qu'on veut donc les engager, les mobiliser pour qu'ils viennent participer au test, ils ont perdu l'intérêt ou l'engagement vers les projets. Donc, il y a un lien sur garder toujours informé. Également, il y a certains d'autres cas où est-ce que l'adhésion à l'innovation peut être différente s'ils ont participé ou non dans les différentes étapes de la technologie. Et c'est là-bas que nous, on parle plus de ce qu'on peut parler de dette technologique. Et la dette technologique ici, c'est le fait que si on ne fait pas participer les utilisateurs depuis le début du projet, au moment où est-ce qu'on va vouloir les mobiliser pour qu'ils viennent nous tester ou ils viennent nous donner des commentaires ou du feedback par rapport à la technologie, mais il va y avoir une dette vers eux parce qu'ils ne vont pas avoir l'intérêt, les connaissances, les compétences et donc ils ne vont pas pouvoir participer dans cette étape de test qui peut être assez importante pour pouvoir réussir l'appropriation de la technologie. Si on voit plus à la première intégration, dans ce cas-là, on a aussi différents types de scénarios dans lesquels on n'a pas eu l'engagement des utilisateurs depuis le début du projet. Donc, l'intégration initiale, on va parler qui va être chaotique ou assez difficile, dans lesquels il va y avoir beaucoup de contraintes, beaucoup d'éléments de résistance. Mais il y avait d'autres cas exprimés par nos participants dans lesquels ils parlent plus de s'il y a eu une intégration progressive dans laquelle on a mobilisé l'utilisateur, qu'on lui a donné différents types de prototypes, qu'on lui a donné différents types d'informations tout au long du cycle d'implantation de la technologie. Donc, l'adaptation va être plus simple parce qu'on a mobilisé nos utilisateurs et ils étaient prêts, ils souhaitaient participer. D'autres éléments, c'est donner du temps. Et cela va se lier sur le fait que des fois, il y a des contraintes externes dans lesquelles les utilisateurs sont surchargés. On leur donne une autre technologie, donc ils ne vont pas avoir le temps de s'investir pour l'adaptation. Mais également, dans les projets et dans les cas de travail de nos utilisateurs, il faut donner un temps pour que les utilisateurs puissent donc se former, utiliser, expérimenter et donc développer les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser les technologies. Et le dernier élément, c'est qu'on doit être toujours prêt à avoir l'émergence de nouveaux besoins. Parce qu'il y a, même si on fait participer les utilisateurs depuis le début du projet et on a proposé une technologie en fonction de ces attentes, de leurs besoins, il va y avoir toujours de nouveaux besoins qui vont émerger, de nouvelles façons d'utiliser. Et on avait un cas dans lequel il nous dit, des fois, l'organisation a soutenu le développement d'une plateforme de communication, mais nos utilisateurs, finalement, utilisaient une autre parce que pour eux, c'était plus simple de l'utiliser.
c'était plus compatible avec son cadre de travail, même si cette technologie n'était pas soutenue à un niveau plutôt organisationnel. Finalement, si on va aux dernières étapes, donc à l'appropriation, et dans ce cas-là, l'adaptation et l'évaluation des bénéfices, ici, c'est qu'on va voir beaucoup que pour réussir l'appropriation, il n'y a pas de stratégie 100% liée à l'étape d'adaptation et évaluation des bénéfices. En fait, pour arriver là-bas, il faut vraiment faire intervenir dans chacune de ces étapes l'utilisateur. Et si on les fait intervenir, on va arriver donc à l'adaptation et à l'évaluation des bénéfices avec une adhésion volontaire dans laquelle ils vont être prêts à s'adapter et à faire les différentes adaptations dans leur cadre de travail. Il y a un autre élément qui est sorti, qui est lié beaucoup avec la première utilisation, c'est qu'il va y avoir de nouvelles adaptations à faire. Donc, on doit être prêt à faire des allers-retours et donc de faire des boucles de rétroaction. Dernier élément, c'est l'évaluation des bénéfices. Donc, c'est un élément à ne pas négliger. Malheureusement, dans beaucoup de cas, n'est pas fait parce qu'on n'a pas le temps, parce que soit on n'a pas bien clarifié quels étaient les bénéfices d'utiliser une technologie. Donc, il faut les clarifier depuis le début. Mais dans cette étape, c'est donc les démontrer, mais également évaluer de nouveaux avantages, de nouveaux bénéfices qui ont émergé, que peut-être on n'a pas identifié au début, mais que ça va permettre d'aller engager de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles parties prenantes. Un autre élément, c'est toujours être prêt des imprévus. Donc, ne pas penser qu'on va implanter une technologie et une fois que la technologie était livrée, le projet est déjà finalisé. C'est plutôt changer les mindsets des responsables du projet, mais également de l'organisation pour dire que les projets vont être seulement finalisés quand la technologie va être utilisée. Et pour cela, il faut être prêt à des imprévus, prêt à des travaux et aller et retour qui doit être des fois, même pas retourner seulement au test, des fois il faudrait retourner à la conception ou bien lancer de nouveaux types de projets. Et donc, avec cette revue littérature et avec ces différents types de données qu'on a eues à partir de son revue, on est arrivé et on a retravaillé ce qu'on avait appelé au début la trajectoire d'usage et on l'a converti plutôt vers une trajectoire d'appropriation. Pourquoi? Parce que la trajectoire d'usage, on voyait plutôt que c'était plus linéaire ou une nature plus déterministe. Par contre, avec notre collecte de données, c'est qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas déterministe, ce n'est pas linéaire. En fait, il faut considérer des boucles de rétroaction parce qu'il y a toujours ces allers-retours. Un autre élément aussi intéressant par rapport à nos données, c'est le fait que dans cette trajectoire d'usage, on donnait plus les rôles à l'équipe projet et à l'utilisateur pour pouvoir réussir l'appropriation. Par contre, avec nos données, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau institutionnel, et surtout en santé au Québec, ils ont un rôle assez important parce que c'est eux qui vont mettre en place ce que nous on appelle l'infrastructure d'appropriation. Et qu'est-ce que c'est cette infrastructure d'appropriation? C'est donner l'environnement pertinent pour les développeurs de technologie ou les adopteurs de technologie, mais également les utilisateurs de technologie pour pouvoir communiquer, collaborer, mais également les temps nécessaires aux utilisateurs pour pouvoir donc retravailler la technologie et identifier les adaptations et ensuite soutenir les adaptations dans les cadres de travail. Donc, ça, c'est important pour pouvoir donc les réussir. Et nous avons évolué de la trajectoire d'usage et donc on a proposé un nouveau modèle qu'on l'appelait plutôt la trajectoire d'appropriation des technologies. Donc, c'est là, je le viens d'expliquer. Donc, n'oubliez pas la rétroaction qu'on doit réaliser, qu'il y a une relation entre l'individu, la technologie et l'organisation qu'il faut donc considérer dans ce cycle itératif et que finalement, le projet ne finit pas quand la technologie est implantée, c'est quand la technologie va être utilisée et appropriée par les différents utilisateurs.
Donc, pour finaliser la présentation et à titre de recommandation à partir de ce travail, c'est plutôt des recommandations plus pratiques qui peuvent être mises en place par les professionnels de santé ou les utilisateurs, mais également par d'autres professionnels qui ne sont pas liés à 100% à la santé, mais puissent s'appliquer dans d'autres types de contextes. On a formulé 5 recommandations. Première recommandation, c'est considérer que les processus d'appropriation d'une technologie dans les processus de santé, dans les milieux de santé n'est pas linéaire. Donc, n'est pas considéré que toujours on va arriver à l'objectif, toujours considérer qu'il y a ces boucles d'itération. Un autre élément, c'est mettre l'utilisateur final au centre de l'appropriation de la technologie, mais également dans les centres de développement de la technologie et de l'appropriation de la technologie. Et comment est-ce qu'on va les faire? C'est par la co-création. Donc, il faut les faire participer dans la conception de la technologie, dans le développement de la technologie, pendant les tests et ensuite pendant toutes les différentes adaptations qu'on va faire, soit au cadre de travail ou aux technologies. Un autre élément, c'est clarifier les rôles qui peut avoir l'organisation, ici c'est plus l'organisation de santé, donc leur sensibiliser qui sont un rôle crucial pour créer cette infrastructure technologique, mais également travailler avec l'organisation quelles sont les priorités. Parce que des fois, il faut respecter ces priorités pour pouvoir moduler la technologie, mais aussi modeler ce qui va être l'infrastructure institutionnelle. N'oubliez pas que, ne pas oublier que l'objectif final de l'adoption de la technologie n'est pas la technologie telle qu'elle, c'est pas avoir l'appareil, c'est plutôt l'usage et donc s'approprier et pour cela considérer qu'il y en a des boucles. Et le dernier élément, c'est démontrer les bénéfices. Et pour démontrer les bénéfices, il faut aussi s'intéresser à la gestion des bénéfices. Et qu'est-ce que c'est la gestion des bénéfices? C'est définir quels sont les bénéfices de la technologie, planifier de quelle façon on va aller chercher ces bénéfices et donc réaliser les bénéfices avec une mesure et un contrôle et avec une révision des comptes qu'on doit donner par rapport à ces bénéfices-là. Et pour pouvoir soutenir cette gestion des bénéfices, ce qui est très important, c'est également avoir un milieu de santé des gestionnaires qui sont responsables du changement. Parce que ce sont eux qui vont pouvoir travailler avec les utilisateurs dans cette définition des bénéfices, mais ils sont également ensuite travailler pour mettre en place un plan pour pouvoir donc réaliser les changements. Et si on réalise les changements, ça veut dire que finalement, on va obtenir les différents bénéfices qu'on a ciblés avec les projets. Donc, avec cela, je finalise notre présentation. Donc, toute cette information-là, vous allez pouvoir les trouver dans les rapports de recherche qu'on a soumis et qui est déjà publié à Cyrano. Mais également, Lise Boudreau, qui est avec nous pour pouvoir répondre aux questions et réponses, elle travaille dans son doctorat pour faire évoluer ce modèle et pour pouvoir l'appliquer dans d'autres types d'environnements, avec d'autres types d'utilisateurs et également aller plus en profondeur au niveau du rôle institutionnel pour développer cette infrastructure d'appropriation de la technologie. Donc, je vous remercie pour votre participation et votre attention et on reste ici pour vos questions et vos commentaires.